Rebonjour, bienvenue à prendre plaisir à l'informatique. Là, on attaque la partie des extensions de Firefox, donc les extensions de protection. La première qu'on va faire, c'est une extension en réalité qui est communautaire, parce que Firefox, c'est du communautaire. Ceux qui travaillent justement à fabriquer ces extensions-là ont pour but de travailler en équipe et pour tout le monde. C'est très louable comme philosophie. Et la première extension, c'est un guide pour vous savoir où cliquer puis où ne pas cliquer. C'est pas infaillible, OK? Mais la plupart du temps, 99,9% du temps, quand cette extension-là vous dit « N'allez pas sur ce site parce que ce site a X problème ou est porteur de malware ou est porteur de virus », c'est que les gens ont eu des mauvaises expériences avec ces sites-là. Et ceux qui s'impliquent dans cette extension-là, qui s'appelle Web of Trust, ou Web de confiance, ils font ça de façon bénévole. Et on peut simplement s'enregistrer via notre adresse email et avec un mot de passe qu'on se choisit. Si on veut contribuer à la base de données, sont peut-être rendus 75, 100, 200 millions de sites répertoriés et plus, où est-ce que chaque site est noté. Et ça, vous n'êtes pas obligé non plus de vous inscrire pour pouvoir contribuer à noter des sites et à donner votre avis sur des sites. Et l'autre chose aussi, c'est que les gens disent « Ah, ben c'est ça, c'est bien facile. Là. Si Web of Trust, s'il y a quelqu'un dans la communauté, des individus qui utilisent Internet, qui décide, ben moi, ce site-là, je l'aime pas, lui, parce que j'aime pas son administrateur, mettons. Il a déjà été méchant avec moi, il n'a pas été fin. Fait que moi, je décide que je vais lui faire une mauvaise réputation. Parce qu'en réalité, cette extension-là vous donne la réputation du site sur lequel vous vous rendez. Entre autres. Ça ne fait pas juste ça, mais ça commence, au moins, cette base-là est importante. Donc, ça peut pas... L'avis des utilisateurs est important et pris en compte, mais les vérifications sont faites aussi par les administrateurs de Web of Trust, et il y a plusieurs administrateurs et plusieurs administrateurs bénévoles aussi. La plupart, de toute façon, c'est du bénévole, puis ils fonctionnent aussi avec des choses publicitaires au nombre de clics. Tout fonctionne comme ça sur Internet. De toute façon, la visibilité, ça se paye, et les gens peuvent avoir des sites, justement, plus haute visibilité, et plus ils peuvent avoir de sponsors, qu'on appelle, pour les soutenir. Mais le but de ça, c'est de vous donner un web de confiance, donc avec des avis. Comme si vous aviez un technicien en informatique ou un navigateur expert qui était assis à côté de vous, puis il vous dit « Roger, touche pas à ce site-là, clique pas là parce que tu vas avoir des problèmes, parce que ci, parce que ça. » Il vous explique, si vous voulez, en détail. Ou d'autres, bien, il est en vert. Comme c'est là, ça va. C'est par des codes de couleur, simplement, de vert à rouge. OK? Fait qu'on va installer cette extension-là. Idéalement, c'est de taper Web of Trust, comme vous voyez ici. Et ici, c'est le website. Vous voyez la première chose aussi, bien souvent, c'est des annonces relatives que vous recherchez d'abord, même pour aller chercher Web of Trust, le site qui est MyWote, en réalité, myweboftrust.com, comme vous voyez ici, il est anglais. Ici, vous voyez « Naviguer sans risque, module pour Firefox ». Et c'est dans la section des add-ons, donc les extensions de Firefox. Les extensions de Firefox, comme Wote, depuis les années qui fonctionnent, il a été passé au peigne fin, il n'y a aucun problème. Donc, on va là, et on fait simplement « Ajouter à Firefox ». Pas très compliqué, là. Il télécharge, et là, il dit... Vous avez un avertissement ici qui est d'installer des modules complémentaires dont les auteurs ont votre confiance. Vous pouvez avoir confiance à Web of Trust depuis le temps, là, ça, on dit « OK, installer maintenant ». Et là, je dois redémarrer Firefox. Ça ne redémarre pas l'ordinateur, ça redémarre Firefox.
Et là, l'extension va devenir fonctionnelle. Là, vous allez voir l'utilité de cette extension-là. Donc là, il m'a remis finalement sur la dernière page où est-ce que j'étais quand j'ai redémarré Firefox, simplement. Et là, dans la barre de recherche, ici, exemple, je vais vous donner un bon exemple. Je vais avoir un super screensaver. Bon, ça, c'est quoi, ça? C'est simplement un écran de veille. Je veux un écran de veille. Puis un super screensaver. J'en mets un beau, là. Bon. Là, je tape ça. Et là, ce qui est le fun, c'est que Web of Trust, à force de l'utiliser, les références via Google, même si on est sur Start Page, ils ont fait du ménage. Fait qu'en réalité, quand vous tapiez avant Super Screensaver, le premier lien qui vous apparaissait était un lien pourri, un lien de malware, et qui était noté en rouge ici par Web of Trust, les petits ronds que vous voyez là. Vous voyez, ici c'est vert, ici c'est vert, ici c'est vert. C'est simple, un langage universel, quand c'est vert, on peut y aller. Quand c'est orange, mettons, comme ça, là, jaune, orange, si je veux, je peux cliquer dessus, puis je vais avoir les informations pourquoi il est orange et non pas vert. Ici, il y a souvent des avis aussi qui sont en anglais. Puis, vous voyez ici, lui, il dit qu'il ne fait pas confiance à ce site-là. Il y en a beaucoup. Il y a une communauté française très active aussi. Mais vous voyez, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences avec ce site-là. Quand c'est orange, là, ou jaune, vous êtes mieux de ne pas trop aller toucher à ça. Quand c'est vert, ici, mettons, on clique sur le rond vert, et là, vous allez avoir les avis des utilisateurs. Fait que vert, c'est bon. En gris, c'est pas connu, là, OK? Là, il n'y a personne qui a laissé de message comme tel, donc il n'y a personne qui a quoi de bon à dire, mais ils n'ont rien de mauvais, finalement. Et là, les administrateurs en réalité de Web of Trust ont bien noté ce site-là parce qu'ils l'ont vérifié, puis ils ne sont pas obligés, il y a des systèmes aussi de robots qui peuvent le faire, ils ne sont pas obligés d'avoir l'avis des utilisateurs actifs de ces sites-là, parce qu'ils sont capables de voir la réputation du site facilement via ces systèmes-là. Fait que ça vous indique vraiment... exemple aussi, vous cherchez un antivirus. Quand vous cherchez un antivirus, normalement, c'est pour protéger votre ordinateur, mais comme je vous dis, idéalement, c'est de l'avoir, de le télécharger sur une clé USB, de l'installer, qu'il soit actif aussitôt que vous vous présentez sur Internet. Puis plus que ça va, et plus, en réalité, Google tente de faire du propre avec Internet, parce que juste il y a quelques années, là, les premiers liens étaient vraiment tous en rouge. Ça n'avait pas de bon sens. Puis si vous n'aviez pas Web of Trust pour vous indiquer la réputation du site, le plus facile, le plus vite, c'est que vous cliquez tout de suite sur ce qui est le premier lien qui vous sort, mais le premier lien qui vous sort, étant donné qu'il sort en premier, bien, les robots le placent toujours en premier, ils l'indexent encore plus visible, ce qui fait que vous vous ramassez à recliquer toujours sur le même site pourri, plus souvent que les autres sites qui sont corrects, mais que vous ne connaissez pas la réputation. Et là, l'autre chose aussi, la filtration de Firefox, qui n'est pas du tout comme Internet Explorer, qui est vraiment efficace. Vous voyez, j'ai presque pas de rouge. Ben, même là, dans ça, l'antivirus, j'en ai pas eu un encore. Je suis rendu à la page 5. Et tout ce qu'on voit, c'est quelques gris. Ici, un peu du jaune. Et c'est la même chose aussi. Exemple, je tape antivirus, mais je vais sur Images antivirus. Bon. Quand vous avez aussi des images sur des sites,
quand vous êtes sur un site et vous voyez qu'il y a une image ou qui amène sur un lien, le lien, en réalité, de cette image-là est noté avec Web of Trust. Donc, vous avez un rond vert ou un rond gris ou un rond rouge ou jaune sur même les images. Ici, bon, je vais sur image, mettons Google. Oui, bien là, c'est ça. Je viens de voir qu'il les indexe plus, il les note plus sur les images Google directement. Mais de toute façon, c'est pas grave comme tel. C'est un détail, en fait. L'important, c'est de savoir sur quel lien cliquer et quel lien ne pas cliquer. Il y a sûrement des choses, comme je vais en faire un autre exemple. Si je tape malware, bon, vous voyez ici, là, supprimer les spyware, malicious spyware. Vous voyez, là, lui, il vous offre de quoi pour supprimer un spyware que vous savez que vous avez, puis vous n'êtes pas capable de déloger. Vous avez installé un logiciel et vous installez un paquet d'amis que vous ne vouliez pas. Et puis, votre antivirus, mettons, ou chiale qu'il y a un malware puis qu'il n'est pas capable de l'enlever. Fait que là, vous paniquez, du tabarnouche, alors j'ai un malware dans mon ordinateur, puis bien des fois aussi, c'est des fausses alertes, là, parce que la bidule que vous avez installée vous installe un malware qui vous dit que vous avez des malwares. Et quand vous voulez désinstaller les malwares, bien, ils vous offrent de l'acheter. Avec là, il y en a qui vont jusqu'à aller sur le site, parce que cliquez ici si vous voulez régler votre problème. Et là, ils donnent même leur carte de crédit. Et là, vous ne pouvez pas donner encore, pas plus que ça. Là. Donnez les clés de la maison, ça va faire pareil. Là, puis donnez votre adresse, puis appelez à la télévision, puis annoncez-le. Hein? C'est merveilleux. Mais là, vous voyez, justement, ce site-là, là, il est noté rouge. Mais si je n'avais pas Web of Trust, moi, je ne le connais pas, ce site-là. Supprimer les spyware, oui, c'est ça que je veux faire. Je clique dessus. Et là, si je clique dessus comme ça, regardons ça, il chiale. Fait qu'il me dit, en réalité, que ce site-là, il a mauvaise réputation. Oh, OK. J'ai besoin d'en savoir plus. Je peux en savoir plus, y aller en détail, mais ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai un malware dans mon ordinateur, puis je veux l'enlever. Puis lui, il me dit, ben va pas là, tu vas avoir des problèmes. Ben, OK, on va faire quitter. OK. Fait que pourquoi? Puis là, si tu veux savoir plus, bien, si on clique sur le petit rond vis-à-vis ce lien-là pour savoir c'est quoi le problème avec ce site-là, la plupart du temps, les gens, ils n'ont rien à faire. C'est quoi le problème avec le site? Là? Ils voient qu'il ne faut pas qu'ils y aillent. OK, moi, je sors de là. Mais regardez, c'est ça. Il y a beaucoup d'avis en rouge et c'est expliqué pourquoi que ce site-là est un site pourri, finalement. Fait qu'on n'y va pas. Fait que c'est comme ça, simplement. C'est un aviseur de site, là. On n'est pas obligé de s'étendre là-dessus. C'est très clair. Fait que toutes les recherches que vous allez faire sur Internet, même que vous tapez même le chiffre numéro 1, ou peu importe, c'est ça. Vous voyez, c'est tout en vert, parce que dans ces sites-là, quand on recherche un, bien, c'est pas problématique. Là, OK? Mais c'est souvent des questions aussi, c'est des attrapes, là. Questions d'antivirus, anti-malware, anti-spyware. Aussitôt que ça tourne autour de la sécurité, quand les moteurs de recherche donnent, en réalité, ils se trouvent à indexer les métadonnées qu'on appelle, les données des sites, pour pouvoir référer les sites, bien, il y a des mots-clés. Et les mots-clés, ça aide justement à référer, donner de la visibilité. Et il y en a qui sont habiles pour faire voir leur site pourri. Et ils travaillent fort. Ils travaillent fort pour essayer de les mettre en premier sur Internet, parce que c'est très rare que les gens descendent la souris, puis qu'ils arrivent avant d'arriver. Non, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est le fast-food. Quand vous voulez des toasts, vous les mettez le pain dans le toaster, puis vous pesez sa clenche, et puis il est ajusté selon vous. Puis ils sont jamais prêts assez vite, les toasts, parce que vous avez faim, ou bien il faut vous dépêcher parce que vous allez travailler. Mais il faut que tout se fasse vite. Mais en informatique, prenez votre temps. C'est pas des toasts, là. Puis ça risque de toaster votre machine, là. Oui, mais il faut que vous ayez du contrôle là-dessus. Autant qu'il y a un contrôle sur un toaster, là.
Et puis ça, bien, le contrôle, c'est pas facile à rentrer dans la tête. Comment il faut contrôler. Mais là, vous avez déjà une bonne base, un aviseur de site qui est Web of Trust, qui est très facile à installer. Fait que là, il est installé, vous voyez que c'est simple d'utilisation. L'autre chose aussi, les publicités, les pop-up indésirables que vous avez sur Internet Explorer, c'est commun. C'est tellement commun que plop, 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 c'est des pop-up. Et puis, encore plus, si vous êtes redirigé vers un site souvent pourri ou à tendance douteuse ou même des sites 3X, hein? Il y a tellement de gens qui sont pris avec des infections, on peut dire que c'est presque des MTV, c'est des maladies transmises virtuellement. C'est plein de sites qui introduisent des malwares. Aussitôt que vous visitez un site un petit peu olé, c'est assez dangereux. C'est bizarre parce que c'est comme... tu sais, ça peut être dangereux aussi de s'en aller... le matelot qui part dans un... qui est en permission, puis qui s'en va dans des petites maisons closes, et puis qui a oublié d'emmener ses condoms. C'est à peu près le même genre. Okay? On joue avec le feu. Hein? Puis là, bien, ça se fait de façon virtuelle, ça. Fait que les gens s'en vont sur des sites comme ça, puis ils ramassent... ils reviennent avec d'autres choses, finalement. Même si c'est pas désiré, dans bien des cas, c'est ça. Fait que ça, il faut être conscient de ça. Et même Web of Trust peut aviser aussi sur ces sites-là. Mais il y a une chose qui est bonne aussi concernant Start Page, parce que je vais revenir aux questions des pop-up, là. Mais concernant Start Page, là, si je tape quelque chose qui a rapport à la sexualité explicite dans Start Page, il ne me donnera pas de référence, il ne m'amènera pas sur des sites 3X, parce qu'il y a un système de contrôle parental inclus. Et ça, c'est excellent pour la navigation de vos enfants. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, monsieur, moi, je vais y aller sur un site 3X. » Bien, ça, c'est ton problème, mais tu es capable d'y aller parce que dans les configurations ici, là, qui est du côté droit, ça, c'est toujours apparent dans Start Page. Bien, il y a les préférences que vous pouvez modifier pour la session active que vous avez. Parce que quand vous êtes en train d'utiliser Start Page, fait que, exemple, vous allez voir ce qui est coché puis décoché déjà nativement dans la configuration pour vos navigations. Vous voyez ici le filtre parental, filtré en fonction de la recherche. Vous pouvez cocher ne pas filtrer en fonction de la recherche. Puis quand vous allez fermer, vous allez enregistrer ça, parce que regardez, exemple, j'ai un autre... oui, vidéo filtre parental. Là, il est activé. Si je le désactive, donc, ces deux cases-là, et je ne vous expliquerai pas génération d'URL, là, ça ne sert à rien que vous sachiez ça, mais j'enregistre les préférences. Clic. Si je fais ça, je peux naviguer n'importe où, sans problème. J'ai aucune interdiction, c'est ouvert comme si vous seriez sur Google. OK? Sauf que, aussitôt que je vais fermer Firefox, la configuration que je viens de faire devient juste temporaire. Donc, vous venez de fermer Firefox, puis vous êtes allé sur des petits sites olé, et votre enfant prend votre ordinateur, oui, vas-y, et il retourne sur Start Page, il ne retombera pas avec les cadenas sautés, avec les interdictions que vous avez enlevées, parce que ça va revenir de base avec la protection de filtre parental qui est inclus à l'intérieur. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de danger qui puisse, lui, y aller, si vous désirez que votre enfant n'y aille pas, finalement. C'est ce qu'on appelle du contrôle parental. On peut en avoir dans la vie, du contrôle parental, mais sur Internet, c'est plus difficile, un peu. C'est très difficile, parce que souvent, les enfants, ils ont leur ordinateur à eux, puis dans leur chambre, et puis... C'est ça. C'est qu'il faut être vigilant et il faut avoir de l'aide un peu.
Donc, il faut avoir des systèmes comme ça qui servent de nounou, mettons, de gardienne d'enfants. Puis c'est bon d'en avoir. Il y a d'autres systèmes encore qui sont encore plus, qui peuvent aller encore plus loin que ça et qui mettent vraiment des interdictions totales et qui ne peuvent se désactiver que via un mot de passe que le parent, lui seul, sait. Et vous pouvez même bloquer des URL que si vous dites, moi, mon gars, je ne veux pas qu'il aille sur Facebook, il y a moyen de le faire, qu'il n'ira pas sur Facebook, il ne sera jamais capable d'y aller. OK? Mais souvent, il y a des parents qui me disent, ouais, mon gars chiale assez que finalement, j'ai pas le choix, je l'envoie. Bien, ça, c'est encore là, c'est vos affaires, c'est votre contrôle parental ou non. Et vous décidez finalement, ou non, vous ne décidez pas, vous subissez un peu souvent ce que les jeunes ont comme détermination. Et puis, dans bien des cas, ils peuvent trouver, ils se trouvent du génie assez pour contourner aussi vos systèmes de protection. Fait que c'est comme ça. Vous rajoutez de la protection, eux autres, ça leur rajoute la technique pour pouvoir la contrer, cette protection-là. Et puis, ça finit que, finalement, vous arrivez deuxième. Donc, il y a des choses que je n'expliquerai pas pour ne pas donner de trucs aux jeunes non plus. C'est pas évident, là. C'est un peu ambigu. Mais au moins, vous savez qu'avec Start Page, dans les préférences de Start Page, si vous enregistrez vos préférences, il ne retournera pas sur des sites non voulus. Et c'est la même chose aussi pour ce qui est de votre historique. Il y a possibilité d'effacer votre historique avec Firefox aussitôt que Firefox est fermé. Et ça, vous l'avez en Windows, c'est via Outils, Options. Et si je vais ici dans Vie privée, actuellement, de base, il est dit que Firefox conserve l'historique de navigation. Mais vous avez un menu déroulant dans le bout. Vous pouvez aussi faire ne jamais conserver l'historique de navigation. Fait que ça va en réalité, quand vous allez fermer Firefox, bien, vous faites OK et voilà. Quand vous allez fermer Firefox, tout ce que vous avez fait de recherche va s'effacer, y compris ce qui est inscrit dans les barres de recherche. Tout s'efface. Fait que ça, c'est... En réalité, ça fait un peu la job de CCleaner, mettons, mais directement sur le navigateur. Fait que les fichiers temporaires, les cookies de suivi, il y a moyen de configurer tout ça. C'est juste que quand vous allez, par exemple, vous reconnecter sur votre email, peu importe Gmail ou un autre, là, vous allez devoir retaper votre nom d'utilisateur avec votre email puis votre mot de passe parce qu'il a effacé, finalement. Assurez-vous, si vous faites ça, d'être prêt à recommencer à retaper vos choses. Mais ça vous assure beaucoup plus de confidentialité et de sécurité et que si quelqu'un part avec votre ordinateur, exemple, vous êtes dans une terrasse, vous avez votre portable là, et puis là, pour raison X, vous devez... un peu, vous allez là, vous tournez le dos 6 secondes, il y en a un qui est parti avec un capuchon sur la tête avec votre ordinateur. Et là, bien, il peut tout faire à peu près avec. Hein? Il va s'arranger pour pas qu'il se ferme aussi, parce que là, il savait un mot de passe pour le réouvrir. Mais dans bien des cas, c'est pas grave. C'est pas l'important vraiment. Vos données ne les intéressent pas la plupart du temps. C'est les personnes qui font ça. Ce qu'ils veulent, c'est la machine pour être capable de la revendre. Et puis, fait que ça, c'est une autre chose qu'il faut faire attention. Ou sinon, si vous ne refermez pas votre Firefox, bien là, il vient d'aller chercher tout votre historique. Et plein de choses, plein d'informations que vous donnez comme ça avec le boîtier, finalement. Donc, c'est ça, c'est complètement configurable si vous conservez ou non votre historique. La prochaine partie, on va encore y aller sur des extensions, des petites extensions. On n'installera pas 100 000, on va installer les plus utiles. On va vous montrer pourquoi elles sont utiles et l'importance de les utiliser, surtout.